Bonjour mes jolis âmes, je suis heureuse de vous retrouver après quelques petites semaines d'absence. Voilà, je vous ai quand même fait un petit son énergétique la dernière fois avec mon bol tibétain. J'ai vu d'ailleurs que ça vous avait plu et j'en suis très très ravie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les triangulaires. Voilà, j'avais envie un petit peu de faire le point sur les tirages sentimentaux en triangulaire, voilà, un petit peu savoir où on en est dans cette relation, est-ce que ça va aboutir, est-ce que, voilà, on va un petit peu voir. Donc je vais faire, pas sous forme d'histoire, mais sous forme de questions. Là j'ai posé 4 questions, et j'ai fait donc 4 tas de tas différentes, je vous les montre, voilà, ils sont ici. Voilà, donc chaque tas répond à une question, voilà. Donc on va un petit peu faire le point pour savoir, où est-ce que votre autre en est dans votre relation à vous et dans sa relation avec la tierce personne. Voilà, donc que vous soyez un homme ou une femme, cette vidéo est pour vous, hein, bien sûr. Moi je suis une femme, donc je vais parler au masculin, mais vous inversez bien sûr en fonction du sexe que vous êtes. Voilà, tout simplement. Donc, merci aussi aux nouveaux abonnés et bienvenue. N'hésitez pas à partager ma chaîne pour tous ceux qui trouvent ces tirages parlants et inspirants. Voilà, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, à me mettre des commentaires et des petits j'aime si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à me proposer vos idées de tirage, vos idées sur qu'est-ce que vous aimeriez comme tirage, qu'est-ce qui vous plairait, voilà. Comme ça, au moins, ça me donnera aussi un petit peu des idées à moi. Voilà. Je vous présente au passage ma petite croix que j'ai achetée l'autre jour quand je suis partie à Aiguebelle. Voilà, donc c'est un petit monastère qu'il y a près de chez moi. Un endroit où j'aime beaucoup aller parce que là-bas, c'est vraiment très très symbolique, ne serait-ce qu'au niveau des énergies qu'il y a dans ce domaine. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Ça se situe dans la Drôme, niveau Ardèche, pas très loin, voilà. Et aussi, il donne de l'eau bénite, voilà. Donc, c'est les moines qui bénissent l'eau sous nos yeux, donc c'est très symbolique. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, on commence tout de suite la petite guidance concernant les relations triangulaires, enfin la relation triangulaire en l'occurrence là. Donc, ma première question est, voilà, donc avec le tas numéro 1 qui est juste ici. Ce que votre autre pense de vous actuellement, voilà, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il éprouve pour vous. Donc nous avons déjà cette première carte qui est issue de l'oracle des amoureux et qui vous parle de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc là, je pense que votre autre est vraiment dans cet état d'esprit de pardon. Alors, il se peut que vous ayez déjà partagé des choses ensemble dans le passé, ou même, donc quand je dis le passé, je peux parler de grandes périodes comme de petites périodes, où peut-être vous avez fait des erreurs, et vraiment, il est en train de travailler là sur ce pardon envers vous. Ensuite, avec l'oracle de l'archange bleu, on nous parle de perspective. Avec la carte du lapis. Oh là là, cette pierre, elle va me bloquer. Voilà, c'est comme ça. Alors, là, on nous parle de perspective. Parce que je pense que votre autre, là, il est vraiment en train de mettre au point certaines choses en lui qu'il est vraiment en train d'aller chercher dans son intérieur.
qu'est-ce que son âme lui souffle, qu'est-ce que son âme lui dit, voilà, il est vraiment dans ces perspectives-là en ce moment. On voit bien ce noyau, vraiment ce noyau qui pour moi représente son intérieur à lui. C'est vraiment que là, il est en train d'aller chercher à l'intérieur de lui qu'est-ce qui se passe. Ensuite, nous avons l'ascension dans la lumière, sur la terre comme au ciel. Donc là, j'ai tout de suite le mot, bien sûr, de relation charnelle, relation énergétique. Voilà, c'est vraiment les deux. Donc là, on nous dit sur la terre comme au ciel. Donc c'est vraiment un lien karmique qui vous unit. Donc c'est pour ça certainement que l'un comme l'autre, vous recherchez et vous ressentez surtout les énergies. Voilà, vous êtes beaucoup dans les énergies, vous êtes beaucoup dans l'écoute de votre intuition, dans les signes que vous recevez. Voilà, vous êtes vraiment penché là-dessus. On me parle aussi d'envol, on me parle aussi d'envol et on le voit bien avec la colombe qui s'envole, qui prend son envol. Là, on vous dit voilà, que ça va être un nouveau départ. Donc, à savoir qu'il y a une deuxième pleine lune qui approche, qui est donc le 30. Cette nouvelle lune qui va être tournée en Vierge. Voilà, on est vraiment là pour finaliser, on va dire, les choses, pour vraiment aller dans votre vérité intérieure, l'un comme l'autre. Donc, on vous demande vraiment de rester confiant. Alors, il cultive la joie en ce moment, il ou elle, bien sûr, comme j'ai dit, vous mettez à votre sauce. Là, on nous parle de la descente de Saint-Michel, donc Saint-Michael, donc Archange Michael, voilà, tout simplement. Là, on nous parle vraiment d'une protection, d'une bénédiction. Voilà, il est vraiment dans cette bénédiction, la vie lui offre un cadeau, et ce cadeau est certainement vous, comme ça peut être autre chose, bien sûr, mais il est vraiment dans un état d'esprit où il est joyeux. Quand il pense à vous, il est vraiment heureux. C'est vraiment comme je le sens, il est heureux. Il va vraiment là vers cette lumière, vers votre lumière, vers ce lien karmique qui vous unit l'un et l'autre. Il est vraiment dans la recherche de vérité par rapport à vous et il est en train d'aller vers son sentier de lumière. On lui éclaire la route, on lui éclaire son chemin pour lui montrer dans quelle direction il doit aller. Donc ensuite, avec l'oracle des âmes jumelles, donc j'ai pris l'oracle des âmes jumelles pour vraiment savoir un petit peu, voilà, c'est plus précis au niveau des états d'esprit. Donc je ne dis pas que vous êtes en relation d'âmes jumelles, de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, bien sûr, ça reste général. Voilà. Donc là, en ce moment, il est en train de guérir. De guérir, vous savez, au tout début, nous avons mis la carte du pardon. Donc là, il est vraiment en train de travailler sur ce pardon envers vous, ce qui fait forcément ressortir des blessures en lui. Mais il va être capable de les guérir, ces blessures-là. Voilà. Il voit bien que entre vous, il y a pas mal de synchronicité, qu'il y a pas mal de choses qui se relient, de choses similaires que vous vivez, d'objets que vous possédez certainement très identiques. Voilà, il s'en aperçoit, il s'en rend compte. Donc forcément, il est dans le secret par rapport à vous, puisque nous sommes dans une relation triangulaire, bien sûr, il y a la personne tierce au milieu. Donc il est vraiment dans cet état d'esprit de garder ça secret. Pour l'instant, c'est son secret à lui, c'est son jardin secret. Personne ne doit le savoir. Et il est dans cette quête. Mais pas dans cette quête de vous, il est dans cette quête de vérité. Dans cette quête d'aller chercher à l'intérieur de lui qu'est-ce qui se passe. Tout simplement. Ensuite, avec l'oracle du messager, on va lui demander de respecter ses frontières, c'est-à-dire d'avoir les justes mots, les gestes justes et les paroles adaptées
à sa situation. Voilà, on lui demande vraiment de ne pas aller dans l'extrême, de ne pas être, de ne pas en faire trop. Vraiment, on lui demande ça, de respecter ses limites et ses frontières pour ne pas après créer des conflits inutiles autour de lui. On lui demande aussi de voir les signes par rapport à votre relation, les signes, puisque nous sommes dans une relation karmique, je le répète, on lui demande de voir les signes. Et les signes, il y en a plein. Alors peut-être que vous les voyez, et lui les voit aussi certainement, mais voilà, on lui demande vraiment de regarder à l'intérieur de lui et de regarder les signes que l'univers lui envoie. Tout ça va lui permettre en fait de connaître son pouvoir dans cette relation, de connaître son pouvoir, de connaître de quoi il est capable, parce que le fait d'aller chercher à l'intérieur de lui, il va savoir de quoi il est capable. Et ça va lui permettre d'avancer et de se positionner dans cette relation triangulaire. Et il va devoir vous intégrer forcément dans cette relation, puisque c'est lui qui l'a choisi, c'est lui qui l'a voulu, lui ou elle, qui a voulu vivre cette triangulaire. Donc on va vraiment lui demander de faire un choix. Entre, là on voit bien la femme enceinte avec un œuf dans sa main. Voilà, on va lui demander vraiment de faire un choix entre ces deux femmes ou ces deux hommes. Vous l'interprétez comme vous le voulez. On va lui demander de faire un choix. Le fait d'aller chercher à l'intérieur de lui, il va avoir un choix à faire, forcément. Forcément, il aura un choix à faire. Voilà pour la première question. La deuxième question est ce qu'il ressent pour la personne tierce, donc pour l'autre personne. On va voir ce qu'il ressent vis-à-vis d'elle, donc quel est son état d'esprit par rapport à elle ou à lui, bien sûr, vous adaptez. Alors, on nous parle ici, avec cette carte-là, d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc là, pour moi, je pense... donc ne pensez pas tout de suite, ça y est, il est dans une relation sacrée, moi j'existe pas. Non, on n'est pas là, je vous explique ce qu'on me dit et ce que je ressens par rapport à cette carte. Alors ici... En fait, pour moi, l'union sacrée, ça représente qu'en fait, il doit toujours être dans le respect de cette personne tierce. Parce qu'elle lui a apporté des choses, parce qu'elle lui a appris des choses. C'est pour ça qu'on lui demande de l'honorer et de chérir sa relation. Parce que même si aujourd'hui, admettons, il n'a plus de sentiments pour cette personne-là, ou même si c'est très conflictuel entre eux, il faut quand même qu'il l'envoie de l'amour dans cette relation parce qu'elle lui aura apporté des choses, elle lui aura aidé à comprendre et à grandir. On nous parle d'envol. Là, on nous dit vraiment qu'en fait, il a envie d'un nouvel horizon. Il a vraiment envie d'aller vers vous, de venir vers vous, de s'envoler. Voilà, de partir de cette relation. Mais avant de partir de cette relation, il doit comprendre ce que cette personne lui a apporté. Qu'est-ce qu'elle lui a permis de comprendre. Il doit vraiment faire le point. C'est pour ça qu'il va dans son intérieur aussi. Ici, avec cette carte-là qui nous parle de terre sacrée, de santé, de vitalité, on nous dit que c'est important Là, c'est important pour lui, dans cette relation, En fait, quand il va s'envoler, voilà, il va retrouver cette paix, cette sérénité. Cette complétude avec lui-même, voilà, cette introspection va lui permettre d'arriver à cette complétude intérieure et de savoir qui il est à sa juste place et à son juste titre. Forcément, cette volatilité et quand il va quitter cette relation, il va se retrouver en paix. Vraiment, c'est l'archange, on a l'ange guérisseur qui va vraiment lui apporter cette paix. Il va se sentir bien parce qu'il aura su faire un choix, il aura su écouter son cœur, mais tout dans l'amour et non dans l'injustice. Je ressens que c'est quelqu'un de très droit dans ses baskets. C'est quelqu'un qui n'aime pas faire les choses à moitié. C'est quelqu'un qui a beaucoup de respect. Donc vraiment, il va faire les choses dans l'ordre.
Ne vous inquiétez pas. Et forcément, il va s'en retrouver très riche de cette relation puisqu'elle lui aura permis de grandir, elle lui aura permis de s'éveiller et de devenir lui-même, donc dans le je suis. Voilà, il sera il sera vraiment intérieur à lui-même, tout simplement. Il sera lui réellement. Ensuite, alors on nous parle de Trinité, forcément. On voit bien que là, pour moi, la Trinité, c'est simple. Il y a vous, lui et la tierce personne. Vraiment, voilà, on voit bien que... Je vous montre comment moi, je l'aperçois actuellement, cette image. On voit bien le bleu du masculin, le rouge de la féminine, et au milieu, ces petites masses qui empêchent les deux de s'unir. Vraiment, donc là, on est vraiment dans, oui, elle bloque. Quand même, elle bloque. Elle bloque, il y a quelque chose qui bloque avec cette personne. Mais il va trouver quoi, de toute façon, vous inquiétez pas. Pour ça, c'est son travail, c'est son job. Donc, il va trouver pourquoi. Le yin et le yang. Le yin et le yang, pardon. Il veut retrouver cet équilibre dans sa vie. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Il ne veut faire qu'un avec lui-même. Donc, il a besoin de vivre cette triangulaire pour comprendre et pour arriver à cette complétude. Il va être dans la joie, il va vraiment être dans la joie, il va vraiment être dans l'abondance, dans la richesse, dans le partage, voilà, il va vraiment être dans cet état d'esprit-là. Ce qui va lui permettre de voir votre lien à vous deux. Parce qu'une fois qu'il aura mis de côté ce qu'il a mis de côté, il va pouvoir enfin se concentrer sur vous, sur votre lien, sur ce qui vous unit. Il ne sera plus partagé entre deux personnes et ça va lui permettre d'y voir beaucoup plus clair. Mais avant, il doit faire ce travail intérieur. Ça va lui permettre aussi, cette relation avec la tierce personne, de révéler sa vérité, de savoir qui il est vraiment. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'il jouait un jeu avec cette personne, qu'il n'était pas vraiment lui-même. Mais face à vous, il n'a pas le choix d'être lui-même parce qu'il sait que de toute façon, vous le connaissez, vous savez qui il est. Donc, il n'aura pas le choix que d'enlever ce masque à un moment donné. Il va certainement aussi beaucoup rêver, mais il va rêver de cet équilibre. Il va rêver de cet équilibre parce qu'on voit bien la lune qui est beaucoup plus basse que le soleil. Donc il va vraiment rêver de cet équilibre. Le yin et le yang, on l'a vu juste avant. Il va vraiment rêver de cet équilibre. Et dans ses rêves, vont certainement lui apparaître des choses qui vont lui montrer qu'il est enfin en équilibre. Donc vraiment, là, il va certainement en ce moment beaucoup rêver, peut-être même vous raconter ses rêves. Ça se peut. Voilà, il va laisser partir ce qui est ancien, donc il va laisser partir la personne tierce pour qu'elle aille vers son nouveau chemin de vie. Voilà, donc il va vraiment ne pas la retenir, il va faire tout ça dans la justesse, dans la justesse et le respect, vous le savez, je vous l'ai dit juste avant. Donc ne vous inquiétez pas. Et ensuite, on va vous demander et lui demander d'être patient. Voilà, il faut savoir être patient face à cette triangulaire. Les choses ne vont pas se faire tout de suite. Voilà, il a un travail à faire sur lui. Il a des choses à comprendre. Donc, no panique. Laissez-le avancer à son rythme et vous verrez que les choses se passeront merveilleusement bien. Ensuite, la troisième question qui est comment va évoluer votre relation dans le courant du mois de septembre. Donc, comment les choses vont évoluer au mois de septembre? Nous avons cette carte qui est très très belle. D'ailleurs, j'adore cet artiste. C'est vraiment un artiste incroyable qui fait des oracles merveilleux. Voilà. Et cette carte dit « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. » Donc là, on revient bien confirmer qu'on est sur une relation karmique, une relation d'âme. On vous dit, voilà, ne vous inquiétez pas. Il se peut que pendant ce moment d'introspection qu'il a besoin d'avoir, vous n'êtes pas séparés. Vous êtes peut-être séparés physiquement, mais vous êtes toujours unis. Votre âme est unie.
Voilà, vos âmes sont unies ensemble et on vous demande de ne pas vous inquiéter. Parce que le manque n'existera pas. Alors, vous allez aller vers cette libération, vraiment, vous allez aller vers cette libération. On va vous accorder la grâce et la reconnaissance pour votre travail personnel que vous avez fait l'un comme l'autre et vous allez arriver à cette libération. À cette libération certainement de vos blessures, de vos nœuds karmiques qui vous empêchaient d'être ensemble réellement, donc ne vous inquiétez pas. Et que, vous avez su, haut la main, traverser cette triangulaire, traverser ces épreuves. Lui, il a su faire son choix. Vous avez su être patient ou patiente, et on vous dit que vous en ressortez sains et saufs et que du coup vous êtes éternellement bénis par les anges, par les guides, par toute divinité supérieure. Voilà, vous êtes bénis, vous êtes remplis de lumière. Vous avez su faire face à cette épreuve et on vous envoie de la gratitude, vraiment. Vous allez avoir de la chance. Voilà, la chance va enfin opérer, la chance va enfin s'ouvrir à vous. Vous allez enfin être heureux ou heureuse dans cette relation qui vous torturait l'esprit jusqu'à présent parce que vous ne savez pas tellement où vous en étiez, ni sur quel pied danser avec cette personne. Donc là, vraiment, on vous dit, la chance va s'ouvrir à vous, la chance va opérer. Ce qui va vous emmener une libération, hein. Une libération, et la libération, on l'a bien vu au début aussi, une illumination et une libération. C'est vraiment ce travail que vous avez fait approfondi. Ça va vraiment vous entraîner à cette illumination. Illumination personnelle et illumination divine. Même si vous allez encore avoir quelques petites récurrences, vous allez parfois vous sentir mal, vous dire mais... En fait, j'en veux plus, je souffre trop de cette relation. Non, ces récurrences et ces obstacles sont normales pour votre évolution et pour votre libération. Justement, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous retrouver encore devant des montagnes, des murs pour comprendre, pour guérir. Voilà, on vous demande juste d'être attentif à ce qui vous arrive, d'être attentif à chaque émotion, d'être attentif à votre état d'esprit pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous avez déjà vécu auparavant une relation avec cette personne. On vous dit que c'est vraiment quelque chose qui a déjà existé. C'est vraiment, puisque c'est une relation karmique, une relation d'âme, c'est pas nouveau et vous le savez. Mais vous avez des choses à comprendre. Même que ce soit quelque chose de déjà vécu dans une autre vie ou dans d'autres vies, vous avez besoin encore de guérir certaines choses en lien avec cette personne, tout simplement. Et oui, on a la douleur. Et la douleur, elle est là pour vous faire avancer, pour vous faire comprendre. On vous dit que c'est le karma, c'est normal, c'est que les choses doivent se passer comme ça. Vous avez des moments de haut, des moments de bas, c'est normal parce que vous êtes en train d'équilibrer. Il vous faut comprendre autant le bon que le mauvais pour avancer et pour aller vers cette libération. Et une fois que vous serez libérés tous les deux, vous pourrez enfin vous unir. Dans cette relation, l'un comme l'autre, vous devez savoir où est votre place. Vraiment, dans ce mois de septembre, on va vraiment vous inciter à trouver votre place dans cette relation, à vous affirmer en tant que tel. Voilà. On va vraiment vous demander d'être dans l'affirmation. Sachez où est votre place. C'est vraiment l'intonation dont on le dit. Il faut arrêter de dire oui, mais je ne sais pas si je suis là. Non, vous devez savoir. Cette relation, vous l'avez choisie, vous l'avez voulu. Vous devez savoir où est votre place. Et savoir respecter et accepter cette place. Pour l'instant, vous allez beaucoup aussi être dans l'observation. Même pour l'instant, bon là on est un peu déjà dans les énergies du mois de septembre, on y arrive, on y approche. Donc vraiment, là en ce moment, vous êtes dans l'observation. Vous observez en silence votre autre, ce qui se passe en lui, comment il agit, comment
En ce moment, d'ailleurs, il y a beaucoup d'ego qui ressort, hein, venant du masculin. Or, je parle plus de masculin, voilà, je préfère dire autre personne, comme ça, c'est vraiment, ça parle à tout le monde. Ou ça ne parle pas d'ailleurs, hein, ça se peut. Hein. Mais vraiment là, voilà, vous observez votre hôte parce qu'en ce moment, il y a une grande vague d'ego hein, qui vient envahir certaines personnes. Et je sais que c'est assez insupportable pour l'autre. Hein. Pour vous, c'est assez insupportable de voir tout cet ego qui ressort de votre autre. Voilà. Mais c'est normal. La nouvelle lune arrive, la nouvelle lune va changer les choses. Donc forcément, on est obligé d'avoir de l'ego pour appuyer un peu plus sur les blessures. Et si en ce moment il y en a beaucoup, énormément d'ego, voilà, c'est vraiment parce que ça doit appuyer quelque part. Et du coup, ça vous renvoie forcément une blessure et ça lui renvoie forcément une blessure. Donc, vous inquiétez pas, le travail, il est mutuel. Du moment que c'est une relation d'âme, c'est... Voilà. Prêtez attention aux messagers. Donc là, vous allez certainement beaucoup avoir des messages de personnes, ou bien des messages de vos guides, ou bien des messages célestes ancrés dans la matière. Hein. Il se peut que vous passez devant un panneau qui vous donne la réponse à votre question, ou qu'on vous mette des plumes blanches pour vous montrer que tout est en train de se passer dans l'ordre des choses. Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous guider. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, on vous demande dans ce mois de septembre de prêter attention aux messages. Et tout à l'heure, on avait intégré le féminin. Là, maintenant, nous avons intégré le masculin. Hein, voilà. Il vous faut aussi, malgré tout, comme une fois, je dis, inverser si, bien sûr, vous êtes un homme, c'est une femme, intégrer le féminin. Et si vous êtes une femme, intégrer le masculin. Voilà. Donc là, on va vous demander d'intégrer cette part masculine dans votre vie pour arriver à cet équilibre. Hein, parce que du moment que c'est une relation d'âme, il y a autant le yin et le yang. Hein. C'est autant l'un comme l'autre. Donc, on vous demande vraiment d'intégrer autant votre part de féminité comme autant votre part de masculine. De masculin. Et vice-versa, hein, si vous êtes un homme, on vous demande d'intégrer autant votre côté masculin que autant votre côté féminin. C'est vraiment être dans l'équilibre. Voilà. Vous allez vraiment chercher cet équilibre dans le courant du mois de septembre. Ensuite, donc, nous avons la conclusion donc, de cette relation. Voilà, quelle est la conclusion, le point final sur votre relation triangulaire. Donc, nous avons cette première carte. Voilà, qui est encore très belle. Hein. Je vous jure, je suis amoureuse de cette artiste qui est juste incroyable. Alors, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, donc là, on vous dit voilà, qu'il faut vraiment que vous soyez dans le respect l'un envers l'autre, que vous vous laissez de l'espace aussi, parce que vous avez besoin de votre espace personnel, hein, vous avez besoin de voir vos amis, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de... Voilà, il faut respecter cet espace que vous avez, mais l'amour, il ne faut pas le réclamer, hein. Du moment que vous voulez recevoir de l'amour, vous le recevrez. Hein. Ouais, l'amour se partage tout le temps, l'amour c'est continu, voilà. Tout simplement. Alors, la conclusion, bah voilà, vous allez rentrer hein, vraiment dans cette purification. Hein, vous êtes actuellement dans cette purification. Le feu travaille beaucoup. Hein, vous purifiez votre intérieur. Vous nettoyez ce qui n'a plus lieu d'être. Vous enlevez ce qui n'a plus lieu d'être. Vous cherchez à fermer les nœuds karmiques qui vous ont bloqué. Et vous comprenez aussi beaucoup de choses. La guérison émotionnelle aussi, hein, voilà, c'est le travail, c'est vraiment la guérison émotionnelle. Là, vous êtes vraiment en train de guérir. Nous avons la lune rouge qui est là, donc la nouvelle lune qui arrive, hein, qui va vraiment vous apporter cette guérison émotionnelle. Vous allez forcément prendre une énergie beaucoup plus forte. Vous allez, parce que vous allez enfin vous réveiller, hein, vous voyez cette couleur bleue, ces papillons qui s'envolent, qui étaient pour moi jusqu'à présent des chenilles, ils commencent enfin à s'envoler, à ouvrir leurs ailes, voilà, c'est vraiment, vous allez vraiment révéler votre je suis, vous allez vous affirmer en tant que tel, dans cette matière, tout simplement. Vous allez savoir vivre avec votre âme dans votre corps physique, dans votre corps terrestre, tout simplement. L'âge d'or, bah voilà, hein, vous voyez, c'est vraiment
Vous avez éclos en fait. Vous allez éclore, vous allez vous libérer, vous allez pousser ces feuilles qui vous retenaient pour enfin éclore telle une petite fleur. Voilà, le petit bourgeon, il est en train de fleurir tout doucement. C'est beau. C'est l'amour inconditionnel. Vous aimez vous-même, vous donnez de l'amour à vous-même, ça s'appelle l'amour inconditionnel. Et c'est ce qu'on vous demande d'aller chercher, c'est ce qu'on veut que vous compreniez. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, c'est s'aimer soi-même pour être aimé par les autres. Tout simplement. Vous allez être dans l'attente parce que forcément, il y a toujours cette tierce personne qui est au milieu. Donc, vous allez être dans l'attente de retrouver enfin votre hôte, d'être enfin avec lui. Voilà, il y en a peut-être qui sont en no contact, qui ne se parlent plus, qui n'ont plus de nouvelles. Comme il y en a d'autres qui ont des nouvelles, mais qui malheureusement sont obligés de partager. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. On vous dit que là, vous voyez, il y a cette attente, mais il y a quand même du vert, il y a quand même de la guérison. Cette attente apporte de la guérison à votre intérieur. Donc, elle est importante. Ça va développer en vous des créativités. Vous allez avoir envie de faire beaucoup plus de choses, de créer votre vie, de créer votre réalité, de créer tout ce que... Voilà, vous allez comprendre que l'intention peut faire de très belles choses. Si vous pensez que vous avez envie, que vous voyez les choses comme ça, du moment que vous y mettez de l'intention et de l'amour, vous l'aurez. Il suffit juste d'y croire et de le vouloir. Oui, vous allez vers votre illumination intérieure, c'est ce que je dis, c'est bien ce que je dis depuis le début, c'est vraiment pour moi là un gros travail personnel. Cette relation va vraiment vous apporter un travail personnel, une quête de soi-même, une quête de vérité, une quête d'illumination. Donc, tout est beau là, on est vraiment dans des très bonnes énergies dans ce tirage. Et là, on vous demande de voir la vérité. Voilà, c'est votre vérité. Voyez la vérité, voyez votre vérité, voyez qui vous êtes. Ayez conscience de votre pouvoir, ayez conscience de votre richesse, de ce que vous apportez aux autres. Protégez ce qui est sauvage et naturel. Voilà, protégez votre intérieur. Protégez tout en partageant. Vous avez le droit de vous retrouver seul. Vous avez le droit d'avoir votre jardin secret. Vous avez le droit de protéger ce qui est en vous. Travaillez sur votre perception, développez votre troisième œil. Apprenez à voir au-delà de la matière, apprenez à voir au-delà d'une personne. Regardez ces énergies, sentez toutes ces énergies. Hein? Vraiment, on vous demande de voir au-delà. Et surtout, suivez la lune. Parce que la lune, dans cette relation, pour moi, elle a vraiment un but précis. Hein. Là, les lunes, dans ces relations triangulaires, vont être très bénéfiques. Donc là, on vous demande vraiment de faire confiance aux lunes, surtout à celles qui approchent le 30 août, pardon, je suis toute déréglée. Voilà, soyez vraiment vigilants, portez attention à cette lune, adressez-lui des prières. N'hésitez pas, voilà, vous pouvez, si vous avez